Oui, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous êtes. Et merci pour l'invitation, Monsieur Ndiaye Ibrahima. Moi, c'est Abdul Ndiaye, ou Saoud Ndiaye, alias Rebelle du Mike de la Mauritanie. Voilà. Je tenais juste, voilà quoi, à présenter les choses en fait qui se passent partout dans le monde, dans le milieu polar, dans le milieu soninké, bambara, etc. En fait, les problèmes de caste. Ça retarde en fait les communautés en fait, parce que soi-disant entre nous on n'est pas égaux. Il y a les nobles et il y a les esclaves. Je pense qu'on est tous pareils vis-à-vis de Dieu. Il n'y a pas de besoin de faire, il y a pas besoin de faire une divergence ethnique ou caste. C'est-à-dire, souvent, il y a des gens qui sont mal vus dans d'autres communautés. Par exemple, comme les Alpolars, il y a ce qu'on appelle les Torodo, les Chubalo, les Machudo, et ainsi de suite. Et les Saké et les Bailo, bon, qui veut dire forgeron. Et à mon avis, le forgeron, c'est un métier, quoi, comme les autres, et c'est un métier noble. Dans nos milieux, en fait, polars, et on se moque, en fait, des forgerons ou des gens qu'on prend comme des esclaves. Souvent même dans les milieux relationnels, c'est-à-dire que deux personnes qui souhaitaient se marier et tout, à la dernière minute, ça échoue. C'est quoi la faute? Ils disent, voilà, cette personne est esclave et sa famille est esclave. Donc je trouve que vraiment c'est horrible parce qu'on est en 21e siècle, surtout on est en 2018. J'aimerais bien que ces idées changent et on change de mentalité et on essaie d'aller en avant, de l'avant plutôt, parce que si on continue comme ça, on ne pourra pas se battre contre l'ennemi, parce que déjà entre nous, on n'est pas soudés, entre nous, il y a beaucoup de différences, chacun se croit mieux que l'autre, et pour moi, la dignité en fait, c'est le sang, c'est pas par la bouche. En principe, les gens qui se prennent comme des dignes, c'est eux toujours qui font des choses en fait impressionnantes. Parce que quand vous voyez en fait la plupart de ces gens, c'est eux qui sont derrière le système en Mauritanie et c'est eux qui sont là, qui crient haut et fort pour le régime dictateur. Et voilà. C'est des choses qui nous font mal. Donc, moi, je souhaite pas, en tout cas, que mes enfants subissent la même chose. Parce qu'au niveau moralement et physiquement, c'est dégoûtant, quoi. Et puis voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, dans beaucoup de pays africains, on a cette hiérarchisation de la société? Est-ce que vous pensez que plusieurs raisons, en quelque sorte, expliquent en fait ces faits? Ça existe aussi au Sénégal, on a le système des griots, on a plein de choses qui existent malheureusement. Est-ce que vous pensez que c'est facile ou de régler ces problèmes en quelques jours ou qu'est-ce que vous préconisez, vous, entre la jeunesse, voilà, qu'est-ce que vous préconisez comme solution? En tout cas, je tenais à dire que bien que ça dure de génération en génération, mais il est temps quand même qu'on se réveille. Parce que quand vous voyez bien en fait le monde, c'était pas d'aujourd'hui en fait. Auparavant, il y avait pire. Au temps de la Révolution française, on voyait les nobles, les riches et tout ça. Au moment donné, ils ont bien révi la raison. Ils ont compris que ça, c'est une perte de temps. Tout le monde est pareil. Tout le monde est la même chose. Du coup, moi, je pense que si on veut, on peut. Si on change de mentalité, tout ira mieux. Et si aussi on essaie aussi de réfléchir un petit peu mieux, on pourra pousser les choses et on pourra changer ces mentalités qui nous désorganisent partout. Parce que là où tu pars, par exemple, souvent dans certaines familles, surtout au village, au Fouta, la première des choses qu'ils demandent en fait, tu es quoi? Moi je suis Torodo. Et toi tu es quoi?
Bah, je suis une personne. Je pense qu'on est tous des humains. Il n'y a pas besoin de faire une différence ou de poser certaines questions. Sinon, cette mentalité, en fait, ça fait mal au cœur parce que c'est une chose, en fait, vraiment, quand on réfléchit, c'est une chose qui fait mal au cœur. Parce que ces choses qu'on voit tout le temps, qui se répètent de génération en génération, ça a vraiment gâché pas mal d'avenir. Parce qu'il y en a qui sont, par exemple, restés ensemble pendant des années, des jeunes et tout, qui désiraient se marier et finalement, ça a gâché dans un seul jour. C'est quoi la faute? Parce que on dit que cette personne est ceci et l'autre est cela. C'est impossible, impossible de se marier. Est-ce que vous, en France, vous avez constaté encore cette continuité de ces pratiques? Et je signale aussi, est-ce que vous ne pensez pas que même en France, dans la société française, on voit que les nobles, ou même, j'oublie l'expression, mais même ça existe en fait dans toutes les sociétés, le fait que voilà, les gens ne se mélangent pas, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que... Moi, je pense que ce n'est pas réservé exclusivement à la Mauritanie ou d'autres pays, non? Oui, en fait, on peut dire c'est international, mais en partie lié quand même en Afrique. Par exemple, au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, en Guinée, etc. Donc voilà. Mais en fait, je vais dire que en France aussi, c'est-à-dire que les Africains de la diaspora, eux aussi, je vois qu'ils appliquent ça. Ils appliquent ça pur qu'avant même. Donc, parmi les gens, en fait, que je peux pas citer peut-être de nom, mais quand même, j'ai vu beaucoup de mariages qui étaient échoués, qui a été échoué plutôt. C'est ça le motif, en fait. Donc, voilà. Et en France aussi, je pense ils ont pris cette mentalité parce qu'ils ont compris que, voilà, c'était une perte de temps, comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, M. Seydou Sow, merci. DJ, alors c'est quoi? Rebelle, c'est quoi Ce le... rebelle du Mike et Rebelle, ce Mike. Soulundiaï. D'accord, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci.